Tu as une bananeraie de plantain ou de banane douce, mais les feuilles jaunissent, les plantes poussent lentement, les régimes restent petits et tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Laisse-moi te dire une chose. Très souvent, le problème n'est ni maladie ni sorcellerie. Parfois, ton bananier te parle, oui, tu l'as bien compris. Il te parle à travers la couleur des feuilles, la taille du régime, la forme des doigts, la vigueur du pseudotronc et même de la vitesse de croissance. Et si tu sais bien lire ces lignes, tu peux corriger le problème avant qu'il ne détruise ton rendement. Les carences en bananeraie, c'est tout de suite dans cette vidéo. C'est Set Your Mind. Salut à toi, greetings et bienvenue sur AgricBull. Moi c'est Emani, jeune agronome spécialisé en production végétale. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, de techniques et d'agribusiness pour t'aider à réussir tes projets agricoles de manière saine, rentable et durable. Dans cette vidéo, on va parler des grandes carences du bananier pour ceux-là qui cultivent la banane douce ou la banane plantain. Nous verrons leur rôle ou effet dans la plante, les symptômes visibles et surtout ce qu'il faut faire pour corriger le tir. Parce qu'un bananier mal nourri, c'est un régime plus petit, une croissance lente, un prolongement de cycle, une sensibilité aux maladies et au final, moins d'argent dans tes poches. Le bananier est une plante très productive, mais aussi très exigeante. Il pousse vite, produit beaucoup de feuilles, développe un gros pseudotronc, puis doit former un régime parfois très lourd à l'instar du Cavendish ou du French géant. Pour faire tout cela, il a besoin d'eau, d'azote, de phosphore, de potassium, de calcium, de magnésium et d'autres éléments en plus petite quantité. Quand un seul de ces éléments manque, toute la machine ralentit. Le problème, c'est que beaucoup de producteurs confondent carence, maladie, stress hydrique, sorcellerie ou attaque des ravageurs. Résultat, ils traitent parfois avec des produits phytosanitaires alors que le vrai problème est nutritionnel. Et là, mon frère, ma soeur, tu dépenses, mais le champ ne répond pas. C'est quoi ces carences donc? Carence ou stress en eau, le premier facteur à vérifier. Avant même de parler d'engrais, il faut parler de l'eau. Le bananier aime l'eau, mais il n'aime ni le manque d'eau, ni l'excès d'eau. Quel est son rôle donc? L'eau permet le transport des nutriments, la croissance des feuilles, le remplissage des fruits, la régulation de la température de la plante. Quand l'eau vient d'en manquer, les feuilles s'affaissent, la croissance ralentit. On observe un engorgement des feuilles et le pseudotronc est tout frêle et fragile. Tout ceci donne un petit régime à la fin, bien sûr. Ça, c'était pour le manque. En cas d'excès, les pieds jaunissent en quelques jours et se décomposent en moins de 3 semaines. On observe également l'asphyxie racinaire. Que faire? En saison sèche, prévoir une irrigation. Faire un paillage pour diminuer l'assèchement de la couche superficielle du sol et épandre de la matière organique. En saison de pluie, à prévoir drainage, rigoles, canaux d'évacuation. Car sans maîtrise de l'eau, même le meilleur engrais ne fera pas de miracle. L'azote est l'élément de la croissance. C'est lui qui aide le bananier à produire des feuilles, à construire sa masse végétale et à bien démarrer. L'azote intervient dans la formation des feuilles, la croissance du pseudotronc, la couleur verte de la plante et du rendement final. Quand le bananier manque d'azote, les feuilles deviennent vertes pâles à jaunâtres. La croissance ralentit bien évidemment. On observe aussi le phénomène d'engorgement des feuilles et les pétioles et gaines peuvent parfois prendre une coloration rougeâtre. Que faire? Apporte de la matière organique bien décomposée, compost, fumier, fiente. Complète ceci avec un engrais azoté ou un NPK adapté.
Fractionne les apports au lieu de tout mettre en une seule fois ou deux fois. Évite de fertiliser avant une grosse pluie pour limiter le lessivage. Donc ici, la règle est simple. Bonne dose, bon moment et bon endroit. Le phosphore, c'est l'élément de l'enracinement et de l'énergie. Il est très important au début du cycle quand le plant doit bien s'installer. Il favorise le développement des racines, la reprise après plantation, le transfert d'énergie dans la plante, la vigueur des jeunes plantes. Une carence en phosphore peut provoquer un feuillage vert foncé, parfois tirant vers le bleu ou le bronze. Des nécroses en bordure des feuilles sans jaunissement préalable. Ça, c'est probablement le symptôme le plus probant. Un pseudotronc qui peut paraître fripé, des rejets peu vigoureux, c'est une carence parfois discrète mais très pénalisante. Vraiment. Que faire donc? Apporte le phosphore au début du cycle. Utilise un engrais de fond adapté. Incorpore de la matière organique pour améliorer la disponibilité du phosphore. C'est souvent ça le problème, c'est que le phosphore présent au sol n'est pas disponible. Corrige le pH si le phosphore est trop acide, car dans certains sols acides, le phosphore peut être bloqué. Et surtout, ne pas attendre que la plante souffre pour penser au phosphore. Le phosphore se prépare avant ou au moment de l'installation de la plantation. Le potassium est probablement l'un des éléments les plus importants pour le bananier. Pourquoi? Parce que le bananier produit un régime énorme, quelle que soit la variété, et ce régime a besoin de potassium pour bien se remplir. Le potassium intervient dans le remplissage des feuilles ou des doigts, la qualité des régimes, la résistance à la sécheresse, très important dans le contexte de changement climatique que nous vivons, bien évidemment. La circulation de l'eau dans la plante, la solidité générale de la plante. Quand le potassium vient à manquer, les vieilles feuilles jaunissent rapidement, souvent avec une couleur jaune orangé. Ça avant la floraison. L'extrémité des feuilles se déchaisse. Les feuilles peuvent se recourber en forme de crosse. Que faire? Apporte un engrais riche en potassium, surtout avant la floraison et pendant la phase de remplissage. Utilise des cendres de bois avec prudence et selon le sol, car elles peuvent apporter du potassium, mais elles modifient aussi le pH. Ne pas négliger l'eau, car potassium et gestion de l'eau travaillent ensemble. Les carences dans la banane douce ou le plantain ne sont pas des simples détails. Elles peuvent réduire ton rendement, diminuer la qualité de tes régimes et faire baisser ton chiffre d'affaires. Mais surtout, elles peuvent te faire croire que la production végétale est difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un bananier bien observé te donne toujours des signes. Eau, azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, chacun joue un rôle précis. Et si tu maîtrises ces éléments, tu peux avoir vraiment des très bons résultats. Dis-moi en commentaire, dans ta plantation, quels symptômes observes-tu le plus souvent? Feuilles jaunes, petits régimes, feuilles sèches ou pseudotons fragiles. Abonne-toi à Geekbull, like et partage cette vidéo avec un producteur de plantains ou de bananes douces. Merci.